Coucou, c'est Brenda et je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien, moi ça va. Vous n'avez pas eu de vidéo samedi, je m'en excuse. Tout simplement c'est parce que voilà, aujourd'hui et hier, j'ai passé mon brevet blanc en français, en maths, en histoire, géographie, éducation civique et géographie. Et comment dire que je suis une stressée de la vie et que donc du coup j'étais en stress monumental, que j'avais peur de tout foirer. Je pense que j'ai réussi à peu près, mais voilà. Je vous retrouve... Bah. Je vous retrouve aujourd'hui pour un book haul, le book haul de février, qui va être long, très long. Le premier livre que j'ai acheté, c'est Secret de haute magie de Francis Melville aux éditions Contredire. Donc en fait le livre, vous pouvez pas le voir, mais il est juste magnifique. Vous voyez les pages, elles sont comme ça. Par exemple, dedans, on va avoir des pages comme ça et tout. Voilà. C'est un livre donc, qui parle de la magie, vous avez compris. Bon, c'est pas un roman, voilà, je tiens à le préciser, on sait jamais. C'est genre... Attendez. Par exemple, il y a l'arbre de la vie, le tarot, les 7 seigneurs, l'alchimie et tout. Voilà, j'aime beaucoup la magie, comme vous le savez, ou vous le savez pas, je sais pas. Et voilà, et quand j'ai vu ça, j'étais en mode... Oh, c'est beau, waouh, la magie, magie, magie. Voilà, les idées font des génies. Faudrait que j'arrête de regarder les pubs pour les cubes de bouillon, sérieux. Ça commence à... Voilà. Mais du coup, je suis super contente. Je l'ai déjà feuilleté plein de fois. Certains trucs j'ai lu et tout. Et voilà. Je suis avec le pacte... Oula. Le pacte du Hob de Patricia Briggs, publié chez La Talente. Voilà, que j'ai aussi acheté d'occasion. C'est une histoire, en fait, c'est un livre fantastique où dedans il y a de la magie, en fait. C'est une fille dont, en fait, le village, il n'avait plus de magie. Et la magie, elle revient, et elle fait partie des gens qui ont de la magie, mais la magie, ils aiment pas, eux. Et voilà, elle sait pas ce qu'elle doit faire et tout. Je veux pas trop en savoir, parce que... c'est le genre de livre dont j'aime bien plonger directement dans le monde. J'ai acheté Game of Thrones, l'intégrale 1 de George R.R. Martin. Martin, pourquoi je dis Martins? Publié donc chez J'ai lu. Il faut savoir que j'avais essayé de regarder les 4 premiers épisodes de Game of Thrones, la série. J'ai décroché parce que déjà en manque de temps, les épisodes durent presque 1 heure. Et j'étais en mode, j'ai une demi-heure, après j'ai 20 minutes, je savais plus où j'en étais. Il y avait tout le monde qui mourait, je comprenais rien parce que quand tu regardes les 4 premiers épisodes, tu les regardes en 2-3 semaines, ça part, t'essayes de regarder le 5e épisode un mois plus tard, c'est mort. Voilà, et du coup je me suis dit que me plonger dans cette grosse brique qui fait... doit atteindre les 700 pages, non? Ouais. Presque elle atteint les 800 pages, hein. 785 pages, voilà, je le ferai, genre pendant des vacances ou quoi, je me plongerai pas dans une brique comme celle-là, et qui en plus est dure à comprendre et tout, et que c'est écrit tout petit avec aucun espace, pendant qu'on a cours, pendant les vacances d'été, je pense, voilà. Pendant les vacances d'été, pendant une semaine que je reste chez ma mère en mode, j'hiberne, je lis Game of Thrones. Bon, j'ai fini. Voilà, j'espère que ça va me plaire parce que beaucoup de personnes ont aimé. On m'a recommandé la série beaucoup de fois. Enfin, une personne m'a recommandé la série pratiquement à chaque fois que je le vois. Voilà, du coup, j'espère que ça va me plaire. Et si ça me plaît, je me plonge dans la série. Alors, après, j'ai acheté Les Écriveurs de Frédéric Marx. Donc le tome 1, La Cité Lumière, publié chez BAM. En fait, ça a l'air un peu bizarre comme histoire, voilà. C'est parce que, en fait, le résumé, ils font... donc, ils disent tout ce qui nous arrive dans la vie et tout, comment ça se passe et tout, vous croyez que vous êtes les seuls et tout que ça arrive. Non, ça m'arrive aussi à moi, parce que c'est moi qui écris votre vie. Parce que votre vie, c'est moi qui l'écris. Ça a l'air un peu bizarre.
Mais ça me... C'est un truc que beaucoup, je vois des trucs genre, t'imagines, nous on écrit des fanfictions et tout, t'imagines, les gens dans les histoires ils écrivent des fictions sur nous et tout. Et puis je suis en mode, oh putain, t'imagines et tout. Du coup voilà, ça me tentait beaucoup. Alors après, j'ai Immortel de Kate Tiernan, publié chez... On ne trouve pas la maison d'édition. Édition de Noyelles. Ça a l'air d'un truc un peu entre de la science-fiction, un peu de la science-fiction en quelque sorte. Parce qu'en fait, la fille, elle est immortelle. Vous doutez. Et il y a l'air d'avoir en fait... il y a l'air d'avoir un mélange entre science-fiction, une petite romance sûrement dedans. Voilà, un peu dystopique. Voilà. Ça a l'air un peu comme ça, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu, hein, parce que là, je sais pas trop. Alors, après, j'ai acheté Les 7 Royaumes, Le Roi Démon, donc de Cynthia Williams Shima, publié chez Castelmore. Juste un truc, hein. Ça vous fait pas penser à Serpentard? Ouais, voilà. Mais en fait, ça a l'air du genre, vous savez, deux mondes qui se rencontrent mais qui sont complètement différents. Donc un voleur et une princesse, donc deux mondes complètement différents. Et j'aime bien toutes ces histoires où, comme dans Legend par exemple, c'est une haute classe, enfin une riche et un pauvre qui se rencontrent, des genres de trucs comme ça, j'aime bien, voilà. Entre les différentes classes sociales qui montrent qu'en fait on n'est pas si différents que ça les uns des autres et tout. Voilà, j'aime bien moi. Acheter Guenièvre, Genièvre, je sais pas comment ça se dit, La Dame Blanche de Jean-Louis Fedjen, publié chez Fleuve, chez les éditions Fleuve. C'est Guenièvre. Bon, la femme du roi Arthur, voilà. Hein, on va faire court. Ça a l'air d'être un peu une genre de... En fait, ça a l'air le genre de truc historique, donc que j'aime bien, vu comme ça se passe à l'époque du roi Arthur, de Merlin et tout, voilà. Arthur, Merlin, voilà. La Dame Blanche, c'est une légende qui m'intrigue beaucoup, en fait, depuis longtemps. Quand j'étais plus petite, j'étais allée voir le château de la Dame Blanche de Puymartin, donc le château de Puymartin avec la légende de la Dame Blanche de Puymartin avec ma grande sœur et mes grands-parents. Et ce château, je m'en souviendrai toute ma vie déjà parce qu'on avait dit que des fois on peut voir la Dame Blanche, mais on l'avait pas vue, on était hyper déçus avec ma soeur. Et de deux, parce que j'avais demandé au monsieur, bah, est-ce que c'était fait exprès, pourquoi le soleil, on avait l'impression que c'était un homme qui était à l'intérieur, est-ce que c'était une allusion à Dieu? Le monsieur n'a pas su me répondre, il savait pas comment me répondre. Moi, je devais avoir quoi, 8 ans? Même plus petite quoi. Il me regardait en mode... Ouais. Je vais te dire quoi? Et t'as genre, il y a tout le monde qui le regardait l'air de dire ouais, c'est vrai, tu as raison, hein. C'est quoi la réponse? Il savait pas. Et genre, il savait pas, j'ai fait. Parce que moi, je pense que le soleil représente Dieu, j'avais commencé à sortir tout un truc. Genre, il me regardait l'air de dire tu vas fermer ta gueule, petite, s'il te plaît. Je vais faire mon boulot à cause de toi, tu te tais. Voilà. Mais c'était trop drôle en fait. C'est pour ça, ça m'a marqué ce petit truc. Et du coup, c'est vraiment une légende qui m'intrigue. Du coup, je me languis de le lire en fait. Je fais pourquoi je fais des trucs bizarres. Alors après, j'ai acheté un livre. Voilà. Complètement cramé de Gilles Le Gardinier, donc publié chez Fleuve Noir. C'est un livre dont j'ai entendu extrêmement parler. Comme quoi il était drôle, il était bien, il était rafraîchissant, il était tout ce que vous voulez. Et du coup, j'ai trop envie de le lire quand je l'ai... Après, j'ai acheté le dragon... Oui, le dragon du roi. La couronne d'étoiles, le tome 1 de Kate Elliott, publié chez Milady. Et c'est genre la brique du monde. Mais ça a l'air un truc un peu historique, aventure et tout. Et j'ai envie en ce moment, fantastique, aventure, historique, j'ai envie de mélanger tout ça. Là vous vous dites, elle est complètement tarée cette fille. Oui. Alors, et le dernier livre que j'ai acheté d'occasion, donc voilà, c'est Le Grimoire de l'apprenti sorcier, donc de Oberon Zell Ravenheart, avec plein de participation. Donc je ne vais pas lire parce que je suis une grosse flemmarde. Et qui est publié chez les éditions Cristal. Voilà, vous voyez le gros pavé de ce livre. C'est Le Grimoire de l'apprenti sorcier. Je vais vous dire vraiment pourquoi ça m'a donné envie de lire.
parce que j'ai lu, voilà, à peu près les 2 premières phrases. Je vais vous les lire. Hein. Le livre que Merlin aurait donné au jeune Arthur si seulement il avait existé. Parmi les millions de fans d'Harry Potter à travers le monde, nombreux sont ceux qui rêvent de pouvoir faire entrer dans leur vie cette magie telle qu'elle est pratiquée dans le film. De connaître dans le monde réel une école de magie telle que Poudlard, d'être l'élève d'un des plus grands professeurs de magie tels que Albus Dumbledore, ou d'avoir un livre qui regrouperait tout ce dont un apprenti a besoin de connaître avant de pratiquer la magie. Voilà. Rien que ça m'a donné envie de lire. Voilà. Après, il y a beaucoup de choses, mais pas... Voilà, hein, j'aime bien lire ce genre de trucs, mais il n'y a pas que, par exemple... Voilà, il y a, par exemple, toutes les plantes, tous les trucs qui servent pour se soigner. Par exemple, qu'est-ce que fait la... Je crois entendre toquer. Qu'est-ce que fait la ciboulette? Par exemple, les clous de girofle et tout. Il y a aussi, voilà, ce truc, il faut que je vous le montre parce que j'en suis tombée amoureuse. Mais il y a par exemple, par rapport au signe astrologique, qu'est-ce qui est, quels animaux Voilà. Et il y a aussi tous les alphabets anciens et magiques. Donc voilà. Et donc, t'as genre, bon, le cunéiforme, l'hiérétique, le démotique, l'hébraïque, le grec, le futak, qui sont les runes, l'ogamique, le picte, le thébain, le chaldéen, le malakim, le magi, l'angélique, le passing the river, the masonique, l'elfique et le angurtas. Voilà, mais genre, t'as tout ça comme alphabet et j'adore écrire en langage codé. Pourquoi? On ne sait pas. Voilà. Mais donc, par exemple, t'as la table correspondance magique des 4 éléments. Ce genre de truc qui voilà. La nature, par exemple, il te raconte en même temps des légendes. Il te raconte comment créer ta robe de sorcier, ta baguette et tout. Voilà, j'aime beaucoup. Je suis très contente de mon achat en fait. Et pour vous dire, en magasin, il coûte 29 € quoi. Donc je suis heureuse de l'avoir acheté. Voilà, je l'ai payé 8 € au lieu de 29. Je pense que c'était... Les loulous, c'est déjà fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Moi, je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao!